L'info trafiquée de Yann Lambiel. C'est non à 57% pour que l'État impose 10% de loyer abordable aux promoteurs. Mais quelle belle journée! Bernard Nico, vous êtes satisfait, j'imagine? Évidemment, nous avons fêté la nouvelle au champagne. Nous, les milieux immobiliers, nous avons presque eu peur que l'on nous impose des choses qui iraient dans le sens contraire de nos intérêts. Mais les citoyens nous ont soutenus. C'est bien simple. Je suis si content que j'ai invité Orlati à boire un verre. Merci les Suisses. Un test a révélé que 12 encres pour tatouage sur 16 étaient toxiques. Petit micro-trottoir. Bonjour madame, est-ce que vous êtes tatouée? Tout à fait. Salut, c'est Jen Birkin. J'ai toujours voulu me tatouer la tête des Serge sur mon sein gauche, mais j'ai jamais eu assez à la place. Bonjour. Êtes-vous un homme tête? C'est tout pour le nez. Êtes-vous... Nous sommes en Suisse, à Bière, dans le canton de Vaud. Une altercation entre le syndic et des jeunes du village tourne au drame. Poursuite en voiture, traumatisme, menace de mort, menace de mise en bière à Bière après trop de bière. C'est dimanche, dans zone interdite. Êtes-vous un homme tatoué? Salut, c'est Patrick. Bon, moi j'ai plein de tatouages partout, mais j'ai toujours peur de les montrer à mes masseuses après une porte-plainte. Une panne majeure chez Swisscom a eu lieu hier soir. Plus de numéros d'urgence pendant 1h30. Bonjour madame Honegger, Régis Laspalais, porte-parole des CFF. C'est pas notre faute, c'est une panne qui est due à un dérèglement d'un système de régulation des données fluctuantes générales. Non, mais attendez, mais qu'est-ce que vous racontez? C'était pas au CFF la panne, c'était à Swisscom. Ah, autant pour moi, excusez, non mais j'ai entendu le mot panne ce matin. Quand je sortais du lit, je me suis dit, eh merde, c'est encore pour ma pomme. C'est bon, je retourne me coucher. Vous avez des tatouages, monsieur? Mirka, elle voulait que je me tatoue le montant de ce que j'ai à la banque sur le bras, mais j'ai pas le bras assez long. Daniel Vrela, vous êtes notre invité pour parler du mariage pour tous. Pouvez-vous nous résumer votre interview? Écoutez, pour résumer mon propos, et là je suis vraiment essoufflé. Quand on sait que 52,45% des Suisses allemands ont voté contre, sauf le canton de Glaris qui lui a voté 43,45% en prenant en compte le pourcentage important des romans favorables, sauf Bourg-Saint-Pierre et Sobrocher qui doivent avoir un pourcentage de problèmes avec les homosexuels démesurés pour en avoir peur à ce point. Ça démontre que les chances du mariage pour tous sont environ de 51,23% si on prend en compte que le problème de la procuration assistée risque de provoquer un référendum à 50,02%, sans compter que l'UDF a 34,57% de chances de faire chier le monde. Les chances sont bonnes, même si statistiquement elles sont pas faciles à vérifier dans l'absolu. En résumé? Oh, en résumé, on verra bien, je m'en fous, je serai à la retraite. Oui, alors bonjour, Guy Parmelin. Alors moi, je me suis tatoué sur la main tous les verbes irréguliers en anglais pour le forum de Davos. Parce que l'année passée, j'avais simplement écrit au stylo, mais avec la transpiration, c'est tout parti, je te... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 19h30 en direct. Je ne suis toujours pas coiffé, mais je m'en fous car je n'ai pas 58 ans. La RTS ne va donc pas m'envoyer en retraite anticipée par un vulgaire mail. Je reçois ce soir en direct Christelle Luisier qui nous dira qu'elle est super contente d'avoir été élue au premier tour. Christelle Luisier, vous êtes super contente d'avoir été élue au premier tour? Oui, je suis super contente d'avoir été élue au premier tour, Philippe. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Bonjour, Nicolas Sarkozy. Alors moi, comme dans Prison Break, moi je me suis tatoué le plan de la prison dans le dos, au cas où. Une des deux seules usines fabriquant la laque utilisée pour les vinyles a brûlé aux États-Unis. Alors ça, c'est pas super sympa. Non, parce que s'il n'y a plus de vinyle, comment il va faire mon public pour écouter mes disques? Il va falloir passer à un mode de lecture plus récent. Vous avez raison, Simon. Il faut vivre avec son temps. Bah oui, il faut apprendre à votre public à télécharger. Ouh là, Simon, vous allez trop vite là. Je vais d'abord essayer de faire des CD, hein. Et le téléchargement, on verra dans 20 ans.